Shalom, shalom. 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 Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. La Bible nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. C'est trop fort. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Trop fort. Est-ce que Matthieu a tout qui dimanche? Est-ce que l'enseignement que nous avions parlé le dimanche passé, est-ce que ça n'a pas toi comprendre qui? Y a-t-il des personnes qui n'ont pas compris? Ou ça n'a pas toi comprendre qui tout se manifester? Ceux qui ont compris, manifestons-nous. Pour ceux qui te comprennent qui était, parce que si nous n'avions pas compris, prochainement, tous ont éclaircir quoi. Pour que prochainement nous puissions revenir afin d'éclaircir. Amen. Hein? Amen. Que pendant comme j'avais dit, pendant tout le temps que je mettrai devant vous, vraiment, nous serons vraiment beaucoup plus dans le langage révélationnel. Ça demande vraiment que nous puissions ouvrir grandement nos oreilles. Si les Juifs ont tué Jésus, parce qu'on comprend le langage à coloté. Parce qu'ils n'avaient pas compris le langage de l'Éternel. Jésus a le baki la bango, pourquoi comprenait-il pas mon langage? Jésus les avait dit, pour nani ni bozo comprendre maloba nangaïté. Question yes on le baba na monokoni. La question, Jésus le parlait dans quelle langue? Amen. Amen. Hein? Amen. Nous voulons parler encore aujourd'hui. De comprendre, penser toujours et écriture. Afin de comprendre toujours la pensée des Écritures. Comme nous disions souvent que la Bible est un livre cacheté. Parfois, des fois, il y a des choses que nous disions ou ce que nous pouvions dire. Parfois, des fois, dans tes oreilles, cela peut te déranger. Des fois, tu te poses des questions en se disant qu'est-ce que ces gens-là disent. Mais nous disons ces choses afin que tout le monde ne puisse pas le comprendre. Nous disons cela parce que c'est destiné uniquement aux enfants de la maison. Nous parlons de cela par rapport au langage céleste. Idem, aujourd'hui, si on te dit d'aller à la Chine, tu auras du mal. Parce que tu n'es pas de ce pays. Ce langage non plus tu le comprends. Donc, où tu peux aller faire même des achats. Tu auras besoin de quelqu'un qui connaît ce langage afin de pouvoir t'aider pendant toutes tes courses. Parce que tu ne connais pas ce langage. C'est pareil C'est pareil pour les choses de Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui ne vient pas du ciel, les choses des fois nous disons cela peut te déranger, tu te diras que ces gens-là ce sont des fous. Mais en réalité ce sont des choses cachées de la Bible. Comprendre le langage céleste. Cela te demanderait plutôt à toi de comprendre le langage céleste. Lévitique chapitre 20.
Lévitique 20. Chapitre Nabiso 11. Verset 11. Pardon, verset 11. Merci, papa. Lévitique chapitre 20, verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Amen. Hein? Amen. Soki moto abimina mwasi ya papa nae. Si un homme couche avec la femme de son père, ou soki moto wana amoni motakala ya papa nae, ou si cet homme a vu la nudité de son père, moto wana ndengeza boye ako azo mériter la mort. Cet homme mérite la mort. Amen. Hein? Amen. Mais biso toto simba partie na si partie A. Mais nous voulons seulement toucher la partie A. Si moto oyo abimina mwasi ya papa nae. Lorsque la Bible dit seulement si un homme couche avec la femme de son père, azo mérité la mort. Mérite la mort. Papa, tous on a 10. Retournons dans le livre de Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Bible est ici biso. Ici la Bible nous montre. Si quelqu'un commet l'adultère avec une femme mariée, sort avec une femme de son prochain, et deux seront punis de mort. Si un homme. La Bible nous dit seulement que si un homme. La Bible ne nous a pas dit c'est qui cet homme. La Bible n'a pas dit si une femme commet l'adultère avec un homme. Mais la Bible dit plutôt que si un homme commet l'adultère avec une femme. Ou la femme de son prochain. Ou la femme de son père. La mort. Eux deux seront punis de mort. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends les pensées? Est-ce que nous comprenons cette pensée? L'église de Dieu. L'Assemblée. Nous disons que nous sommes des aigles. Est-ce que tu comprends déjà pensée? Est-ce qu'avons-nous déjà compris cette pensée? Est-ce que quelqu'un a déjà une idée afin de pouvoir me la donner? C'est difficile. Ésaïe 54 verset 5. Ésaïe 54 verset 5. Et virgule tozomina verset 1. Ésaïe 54 verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54 verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ton joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreuses que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Ésaïe verset 5 est à l'Isibiso. Ésaïe chapitre 54 verset 5 nous montre que pourquoi nous avons touché cette écriture. Balobi ton créateur azanani ton époux. La Bible dit que ton créateur est ton époux. L'Éternel en réalité c'est l'époux d'Israël. Israël en réalité c'est l'épouse de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Sommes-nous d'accord? C'est les Écritures. Amen. Israël en réalité c'est l'épouse de l'Éternel. L'Éternel c'est l'époux d'Israël.
peuple israélite na Égypte. Alors que l'Éternel, au moment où il était en train de faire sortir le peuple d'Israël en Égypte, Moïse. Il envoya Moïse. Mais il dit à Moïse que je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et après tant Moïse a bimisa bana Israël en Égypte. Au moment où Moïse sortait les enfants d'Israël en Égypte, il marcha avec eux. Israël, pardon, Moïse a raison de se représenter tant que Mobali à Israël. Moïse représentait l'époux d'Israël. Parce que c'est lui qui était leur guide. L'esprit de l'Éternel était en Moïse. Moïse devant le peuple représentait l'époux. Israël se représentait moi si devant Moïse. Israël représente l'épouse devant Moïse. Là, nous donnons seulement des explications afin de vous ramener exactement où nous voulions y aller. Jean chapitre 3. Verset 12 à 13. Jean 3, verset 12e au 13e verset. Si vous ne voyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Hein? Amen. Jésus dit aux Juifs, si des choses terrestres que je vous dis, vous n'arrivez pas à comprendre ça. Et comment comprenez-vous des choses célestes? Donc c'est-à-dire que vous avez une difficulté pour comprendre que vous aurez du mal à comprendre des choses célestes. Pour comprendre des choses célestes, tu dois comprendre d'abord des choses terrestres. Israélite, le peuple d'Israël, il ne pouvait comprendre le langage de Christ. Le Fils de l'homme, Jésus a dit que le Fils de l'homme qui vient d'en haut. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus est en bas. Qui est dans le ciel, le Fils de l'homme? Mais il dit qui est dans le ciel si ce n'est que le Fils de l'homme. Est-ce que tu comprends, Niange? Est-ce que nous avons compris cette pensée? Jésus, il est en bas. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais il dit que le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Si tu comprends des pensées, tu comprends comme si Jésus a se doublé. Si nous avons compris cette pensée, nous verrons comme si que Jésus se multipliait. Jésus a se retrouvé dans la scène. Jésus en même temps il se retrouve sur la terre. Mais Jésus a se retrouvé sur la l'école. Et en même temps il est dans le ciel. Donc mouvement, ce mouvement. Donc Jésus il y a des choses terrestres. Jésus nous fait comprendre des choses terrestres et des choses célestes. Et aussi des choses célestes. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'avons-nous compris? Là maintenant nous commençons à avancer petit à petit. Jean chapitre 8, 1 à 5. Là, nous commençons maintenant notre enseignement. Jean chapitre 8, du 1er au 5e verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, et il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » 5. Moïse, dans la loi,
nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Amen. Hein? Amen. Alors, mimi, moi, si moko, si prendre na kaya à connaître adultère. La Bible dit que les scribes ramenèrent une femme qui a été surprise en adultère. Mimi auprès de Jésus. On l'amena auprès de Jésus. On dit à Jésus. Moïse nous a dit. Si on attrape une femme en cas d'adultère, il faut lapider. Nous devons lapider cette femme. Mais yo, olobi nini. Mais toi, que dis-tu? Or que pensez oyo ba pharisien, ba juif, ba pharisien, ba scribe. Alors que cette pensée des scribes et des pharisiens, lorsqu'ils ont dit que Moïse nous a dit si on attrape une telle de femme, donc il se référait en fait par rapport au verset que nous avions lu dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, la Bible dit l'homme qui commet l'adultère avec une femme mariée, ou avec la femme de son prochain, ou la femme de son père, il faut ils seront punis de mort. Mais comment les pharisiens, les scribes, et les scribes se référer à la loi de Moïse? Ils se réfèrent à la loi de Moïse. Mais la loi a une partie à loi. Mais cette loi, ils ont ramené ça dans une partie de loi. Parce que dans la loi où ils se réfèrent, là-bas on nous a dit l'homme et la femme. Mais ici ils sont venus, ils ont dit que Moïse nous a dit. Mais chose bizarre, la chose étonnante, ils ont seulement ramené la femme. Mais maintenant, où est l'homme? Parce que quand on dit que Moïse a l'oba qui se réfère à la loi de Moïse, il faut tomber dans Mobali. Parce que pour que nous croyons que vous êtes en train de vous référer à la loi de Moïse, nous devons voir l'homme et la femme. Mais nous voyons seulement que vous avez ramené que la femme. Est-ce que ça qui loi à Moïse? Est-ce qu'ils ont respecté la loi de Moïse? Question. Une question. Ils ne ont pas obéi. Église. L'ensemble. Ils n'ont pas obéi. Une partie, une partie. Une partie, ils ont obéi. Une partie, cité. Et une partie, ils n'ont pas obéi. Papa Tanga la bisoponce. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus, lorsque les pharisiens lui dirent, quoi, toi, que dis-tu? Alors ici, parmi Jésus a dit que si parmi vous, il n'y a personne qui a commis du péché, qu'il prend la pierre et qu'il la jette. La Bible dit qu'eux tous, ils ont déposé leur pierre et se retournèrent. Jésus regarda la femme et lui posa la question, où sont ceux qui sont venus pour te condamner? La femme répondit qu'ils ne sont plus. Jésus a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Ah, donc le problème est comme il y a péché. Le problème maintenant, c'est le péché. Mais question, la question, il y a une autre question. Les pharisiens et les scribes, lorsqu'ils sont venus, ils étaient venus avec des pierres. Afin de pouvoir lapider cette femme. Où avait eu cette pensée? Dans quelle écriture?
Parce que kuna le Lévitique balobi kaka mwasi na mobali bakokufa. Parce que dans le livre de Lévitique, on nous a seulement parlé de l'homme et la femme seront punis de mort. Ba yebisa biso te modèle nini ba faut bakufela. Ils nous ont pas dit dans quelle manière ils seront morts. Mais bango ba yeba lobi Moïse alobaki neza faut te ba ko lapider. Mais eux ils sont venus, ils ont dit que Moïse nous a dit que nous devons le lapider. Mais dans le Lévitique tout le monde place balobi te il faut beau lapider. Mais dans le livre de Lévitique, on a vu nulle part où la Bible a dit qu'il faut le lapider. Baloba kaka la mort. Lévitique nous a dit seulement c'est la mort. Or Jésus alors que Jésus au moment où il disait à cette femme va et ne pêche plus. Pourquoi Jésus? Or que Bible tel si so scribe pharisien qui pour tenter Jésus. La Bible nous montre que les scribes et les pharisiens en réalité ils sont venus pour tenter Jésus. Mais ici il y a des choses cachées. Pour tenter Jésus, penser à Jésus. Ils sont venus en réalité pour savoir la pensée de Jésus. Mais or que en réalité ils allaient qui tentation. Alors qu'en réalité, ce n'était pas une tentation. Parce que Jésus, omnipotent, omniprésent, omniscient, Jésus que nous disons qu'il connaît tout. Jésus savait que cette femme avait péché. Si Jésus n'avait pas connu que cette femme avait connu l'adultère, il aurait pu lui dire qu'elle va et ne pêche plus. Jésus ne pêche plus. Étant donné que Jésus l'a dit va et ne pêche plus, c'est que moi si oyo a péché qui. Cela veut dire que cette femme avait péché. Mais le problème est le problème qui se pose est que Jésus dit à la femme que moi non plus je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Pourquoi Jésus a dit qu'elle ne pêche plus? 1 Pierre chapitre Nabiso 2 verset 24. 1 Pierre 2, verset 4 ou 24? 24. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. La Bible dit que c'est lui qui a porté nos péchés jusqu'à la croix. Alors que Jésus, au moment où il disait à cette femme qu'elle va, ne pêche plus. Parce que Jésus maintenant portait le péché de cette femme. Cette femme, au moment où elle partait, elle ne pouvait plus pécher. Parce que Jésus porta maintenant son péché. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous compris? l'église. Alors que cette femme représentait l'église. Tu verras que dans la Bible, bibliquement parlant, toutes personnes qui ont rencontré Jésus, leur vie n'était plus le même. Toutes personnes que Jésus les a rencontrées, il y a toujours des mystères cachés. Il y a toujours une histoire cachée. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte de sortir cette histoire. Alors que cette femme, là où elle avait commis son adultère, cet homme existait. Mais il fallait maintenant chercher cet homme, pardon. Cet homme, le prophétique, l'homme en question qui est dans le livre de Lévitique nous a dit que celui qui couche avec la femme de son prochain, celui qui couche avec la femme de son père, ils seront punis de mort.
nous verrons. J'ai essayé un peu de chercher des écritures. Depuis la loi Moïse depuis cette loi de Moïse qui a été donnée, j'ai cherché et je n'ai vu nulle part où ils ont lapidé l'homme et la femme. Je n'ai vu nulle part où ils ont tué l'homme et la femme qui ont commis l'adultère. Comme si cette loi, les gens les ont respectée. Je sais dans la salle de lecteurs de la Bible peuvent chercher les écritures qui nous montrent que tel qu'il est là, cette loi, lorsqu'elle avait été donnée, il y avait des gens qui les avaient aussi consommés. Je ne vis nulle part. Mais je le vis seulement au travers de cette femme. Depuis Lévitique, la loi est pessamaki. Depuis Lévitique, la loi a été donnée. Je lis toute la Bible et je viens de voir cela qu'auprès de cette femme qu'on l'amène en flagrant délit. Pourquoi cela vient tomber seulement sur cette femme? Est-ce que depuis ce temps, est-ce que depuis tout ce temps, personne n'avait commis l'adultère? Pour que l'histoire vienne seulement tomber sur cette femme. Ah, donc, en réalité, Dieu nous cache des choses au travers de cette femme. Nous avions besoin de trouver l'homme. Nous avions vu la femme. Mais nous cherchons plutôt l'homme. C'est lui qui avait commis l'adultère avec cette femme. Est-ce que cet homme existe vraiment? Existe-t-il? Amen. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1er au 5e verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ici, apôtre Paul nous raconte l'histoire. Il y a un frère qui avait commis l'adultère avec la femme de son père. Mais apôtre Paul a changé les façon. Mais ici, l'apôtre Paul change la manière de nous parler. Il dit, un tel homme, nous devons le livrer à Satan afin de pouvoir détruire son corps, mais pour que son âme soit sauvée au jour du Seigneur Jésus. Donc nous comprenons ici que Paul nous rencontre l'histoire. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Paul nous raconte l'histoire comme nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais ici maintenant, c'est qui a péché? L'homme intérieur ou l'homme extérieur? L'homme intérieur ou extérieur? Quoi? Amen. C'est l'homme extérieur qui a péché. N'est-ce pas non? L'homme intérieur sera sauvé.
l'homme intérieur n'est moutazala qui sauvé. L'homme intérieur était sauvé. Alors, il a dit qu'un tel homme doit être livré à Satan afin de détruire son corps, afin que son âme, pour que son âme, et ça l'a sauvé au jour du Seigneur. Amen, soit sauvé au jour du Seigneur. Je ne sais pas si nous comprenons. Ah ouais, c'est bon. Alors que tel que nous sommes ici, nous avons touché en disant que Moïse était le pouls d'Israël. Dieu était le pouls d'Israël. Or que Jésus t'a envoyé. Alors que Jésus, au moment où il est venu, Jésus t'a envoyé. Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu, nous parlons de Jésus. Pourquoi tu parles de Jésus? Pourquoi nous disons Jésus? Nous voyons dans le livre Jésus azoye bisaba pharisien ba scribe. Jésus dit aux pharisiens et aux scribes, avant que là, en vérité, en vérité, avant que votre père Abraham fît, avant que papa Nabino Abraham azala, je suis. Nazalaki. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'avons-nous compris? Avant que papa Nabino Abraham azala, nazali. Lorsque Jésus a dit qu'avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Azalaki avant Abraham. Celui qui était avant Abraham, c'était qui? Ezalaki Jésus. C'était Jésus ou c'était Christ? Ah, c'est bien. Ezalaki Christ. C'était plutôt le Christ. Jésus a dit, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. La personne qui l'a envoyé qui est avec lui, où se trouvait-il? Où se trouvait-elle? Il était où? Dans Jésus. Amen. Ah, c'est bien. Bien vraiment. Nous avançons bien. Sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque Jésus était en train de dire, papa, ponani no tikingai. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Jésus ou c'était le Christ? Ah, donc vous comprenez? Donc, avant qu'Abraham azala papa, non, nous comprenons que là-bas, il a dit qu'avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Mais physiquement, la personne qui disait physiquement, si nous regardons, c'était Jésus. Mais dans la révélation, on comprend dans la connaissance. Dans la révélation, nous comprenons dans la connaissance que celui qui disait en réalité ce n'était pas Jésus, mais c'était le Christ. Parce que c'est lui qui était avant Abraham. Parce que Jésus est né, Abraham a déjà vécu. Mais à la croix, nous voyons maintenant une autre explication. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque Jésus disait que papa, ponani no tikingai. Là-bas, nous voyons maintenant Jésus. Donc, là-bas, il a pris le Père Jésus pendant tout le temps qu'il marchait pendant sa mission. Avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Pendant qu'il disait qu'avant que votre père Jésus était avec Christ en lui. Jésus marchait avec Christ. Mais sur la croix. Comme Jésus a porté le péché. Étant donné que Jésus avait porté le péché. Notre Seigneur, étant donné qu'il est saint, il ne peut vivre dans le corps. Il fallait que notre Seigneur puisse se retirer afin que Jésus puisse rester seul. Donc Christ est sorti.
celui qui est Dieu. Jésus a compris qu'en réalité il ne c'est par là mon Dieu, pourquoi il dit que papa, pour la Jésus a compris que je suis seul. Il est sorti de moi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Merci le quoi tu comprends. Marc. Merci, amen. Marc. Chapitre 1er, 26 à 27. Marc 1er, 26 au 27e verset. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction. Stupéfaction, on va y arriver. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, une commande avec autorité même, un esprit impur, et ils lui obéissent. C'est qui disait cela? C'était les pharisiens, les scribes et les juifs. Ils étaient étonnés. Quel genre il y a doctrine? Ils étaient étonnés de voir telle chose et ils se disaient quel genre de doctrine. Que ce corps, même les esprits et les démons l'obéissent. Alors que ces gens-là, des pharisiens et des scribes, ils avaient la doctrine de Moïse. Alors que dans la doctrine de Moïse, je ne sais pas si Moïse avait chassé des démons. Je ne sais pas si j'ai essayé de chercher si Moïse vraiment avait chassé des esprits dans un corps. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà vu une écriture qui montre que Moïse avait chassé des démons? Non, hein? Donc, si ces gens-là, ils étaient étonnés, les pharisiens, les scribes et les juifs. Parce que ici, nous touchons la loi de Moïse. Nous ne touchons pas les prophètes. Moïse aussi, c'est un prophète. Moïse aussi, c'est un prophète. Mais aussi, par rapport à l'enseignement. Mais nous parlons par rapport à l'enseignement. Les pharisiens et les scribes se réfèrent dans la loi de Moïse. Donc, ils étaient étonnés de sorte que dans la loi de Moïse ou dans la doctrine de Moïse, ils ont vu nulle part où Moïse chassait les démons. Mais ils ont vu seulement que auprès de Jésus. Cet enseignement, les deux passaient. Jésus a accompli tous les deux doctrines. Alors que Jésus est venu pour accomplir les deux doctrines. Il travaillait dans la doctrine terrestre et la doctrine céleste et aussi la doctrine céleste. Mais la doctrine céleste, et dans la doctrine céleste, l'Israël ne pouvait la comprendre parce que c'était réservé à peuple. Cela a été réservé que pour un seul peuple. Il ne pouvait la comprendre. Jésus t'a envoyé. Alors que Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu avec une mission de pouvoir chercher une seule personne. Donc c'est-à-dire, cela veut dire il est venu chercher une femme. Mais alors qu'il est venu chercher une femme, mais la femme en question que Jésus cherche, c'était une femme de prochain. C'était une femme qui appartenait à un autre homme. Oh Jésus. Jean chapitre 9. Jean 19. Chapitre 19. 4 à 6. Jean chapitre 19 du 4e au 6e verset. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme.
voici l'homme. Lévitique nous dit l'homme qui commettra l'adultère avec la femme de son prochain. L'homme qui commettra l'adultère avec la femme de son père. Et deux, ils doivent être punis de mort. Alors qu'Israël était la femme de Dieu. Alors que Jésus était le fils de Dieu. Alors que Israël était l'épouse de Moïse. Moïse azalaki prochain à Jésus. Alors que Moïse était le prochain de Jésus. La Bible dit celui qui commet l'adultère avec la femme de son prochain. Celui qui commet l'adultère avec la femme de son père. Doivent être punis de mort. Alors que la femme adultère, au moment où la mena auprès de Jésus, il le savait, c'était quelle mission il venait auprès de Jésus. Parce que c'est Dieu qui faisait marcher des choses. Parce que nous disons que Dieu est un metteur. Il essaie de faire des choses afin que chacun puisse avoir son rôle. Alors que eux, lorsqu'ils ramenaient la femme, ils ne savaient pas que cette chose, ça devait être accompli pour la volonté de Dieu. Et ils sont venus pour tenter Jésus. Mais c'est poussé par Dieu lui-même. Mais c'était poussé par Dieu lui-même. Alors que Jésus, au moment où il parlait avec la femme, Jésus ne condamna pas la femme. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps que Jésus est venu, il y avait seulement une partie d'Israël sur lequel Jésus en avait besoin. Ok, cette femme, alors que cette femme, étant donné qu'elle représente l'église, Jésus ne pouvait la livrer. Jésus va porter péché. Jésus devait porter son péché. Parce que cette femme a reçu l'enseignement. Parce que cette femme avait reçu l'enseignement de Christ. Dans la révélation. L'enseignement que cette femme a reçu. L'enseignement que moi si Oazwaki. Le pharisien et le scribe. Par rapport à l'enseignement. Ils ont ramené cette femme par rapport à l'enseignement. Cette femme a l'enseignement de Moïse. Parce que cette femme avait désobéi à l'enseignement de Moïse. L'état Jésus allait enseigner. Étant donné que Jésus enseignait, cette femme a écouté Jésus. Cette femme avait écouté Jésus. Les pharisiens comprenaient que femme enseignement. Les pharisiens ont compris que cette femme avait écouté l'enseignement de Jésus. C'est par là c'est la raison pour laquelle il devait l'amener auprès de la personne qui lui avait donné l'enseignement. Au moment où on l'amena auprès de Jésus, que c'est toi, Jésus. Ils ont compris que c'est toi. Cette femme, si elle a désobéi à la loi de Moïse, à cause de l'enseignement, c'est à cause de ton enseignement. Donc c'est toi, Jésus. Donc, et tu as sorti avec cette femme. Amen. C'est la raison pour laquelle on amena Jésus devant Pilate. Au moment où on a amené Jésus devant Pilate, Pilate ne savait pas qu'il était dirigé seulement devant l'Éternel. Pilate dit que je n'ai vu aucun péché. Mais sans le savoir que Mais sans le savoir que Pilate était manipulé par Dieu lui-même. Pilate lui-même, il est en train de faire sortir Jésus. Là-bas, les scribes et les pharisiens ont amené seulement la femme auprès de Jésus. Pilate, il faut accomplir maintenant la loi de Moïse. Alors que Pilate, lui, devait accomplir la loi de Moïse. Il faut y aller Jésus, voici l'homme. Pilate, en réalité, il devait... La personne est dit à Jésus. Mobali Ola Salaki. Amen. Amen.
Voici l'homme maintenant. C'est lui qui a commis l'adultère avec la femme de son père. C'est lui qui a commis l'adultère avec la femme de son prochain. C'est lui qui a désobéi à la loi de Moïse. Mais il faut pas mais eux deux doivent mourir. Ok, Jésus peut sur la femme. Alors que Jésus devant la femme, il ne pouvait accepter que cette femme soit morte elle-même. Parce que dans la loi de Moïse, la Bible dit que l'homme et la femme doivent être punis de mort. Jésus ne peut accepter que cette femme meure seule. Tellement que c'est lui qui était l'homme. Il devait accomplir la loi de Moïse. Il faut que ensemble. L'homme et la femme doivent vivre ensemble. Galates, pour t'expliquer dans le livre des Galates, Paul est en train de nous expliquer là-bas. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. 20e verset. J'ai été crucifié avec Christ. Papa. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Que Paul a en réalité, Paul c'est l'époux de Christ. Nous sommes l'épouse. Jésus l'a compris. Que Jésus il faut que la loi de Moïse Jésus pendant tout le temps qu'on l'a mené à la croix, Jésus ne mourit. Jésus partait mourir avec sa femme à la croix. Alors que Jésus devait accomplir avec la femme de son père, ils doivent être punis de mort. Alors, en réalité, sur la croix, Jésus mourait avec la femme. Pour accomplir la loi. Pour accomplir la loi que nous avions lu dans la prophétie fait pour qui ça. La prophétie doit être accomplie. Nous étions morts ensemble avec Jésus. Nous étions morts ensemble avec Christ. Sur la croix. Sur la croix. Voilà, Jésus. Amen. Mes bien-aimés, Romain, Romain, Maman Tembo, laisse-moi tranquille. Romain chapitre 6. Romains 6. 6 à 8. Romains 6, verset 6 à 8e verset. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. 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 Celui qui était mort. Ok, Jésus t'a enseigné à la femme. Alors que Jésus, au moment où il disait à cette femme, va, ne pêche plus. Mais lorsque nous montons vers la croix, la Bible nous montre que c'était qui mourait? Vieil homme. Vieil homme. C'est lui qui mourait. C'est par là place l'église des Obotama. C'est par là que l'église sortait. Et si comme moi c'est à Jésus maintenant pouvoir. Là où maintenant l'épouse de Christ prend le pouvoir. Après la croix, la naissance de l'église. Après la croix, c'est la naissance de l'église. L'église n'a plus jamais commis de péché. Amen. L'église n'a plus jamais commis de péché. Tant que Jésus a dit, vas-y, ne pleure plus. Lorsque Jésus a dit, après la croix. Jésus savait que c'était après la croix. Après la naissance de l'église. Ça sera après la naissance de l'église. L'église ne peut pécher. Amen. Papa Tchonga la 1, Romains 6, verset 1er. 1 à 2, c'est quoi? Premier et deuxième. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen. Amen. Nous qui sommes morts dans le péché, est-ce que demeurions-nous toujours à vivre dans le péché? Non. Mais bien aimé, peuple ensemble. Mais peuple, amen. Nous sommes épouses. Il y a Kolo. Nous sommes l'épouse de Christ. L'église n'est pas bouée. L'église n'est pas là. Parce que la chair. Nous trébuchons parce que nous autres pêche. Mais le véritable Ezalio. Mais l'homme intérieur. Le véritable moi si à Yesu. Celle qui est la véritable épouse de Christ ne vit dans le péché. Je suis la femme de Christ. Si tu vois que quelqu'un dit que je suis la femme de Christ, mais cette personne demeure toujours dans le péché, cette personne ne guère la femme de Christ. Moi, si à Yesu a trébuché, la femme de Christ, c'est lorsqu'elle a trébuché, telle qu'elle est là, elle s'élève et ne demeure pas dans le péché. Elle sort rapidement dans le péché parce qu'elle sait, elle connaît son mari. Est-ce que, pose-toi des questions. Lisumu moko ezakati na yo nini oye vandi tilelo ozoko ozwa pouvoir tendeza boya kolonga kati lisumu. Posons-nous des questions telles que nous sommes là. Quel est ce péché qui demeure à nous jusqu'aujourd'hui que nous n'arrivions pas à sortir de ça? Oui, mais parfois lisumu wana sozo umela. Savions-nous parfois ce péché-ci ça demeure? Parce que ou comprendre penser encore. Ou c'est parce que tu n'as pas encore compris la pensée de Christ. Il y a une pensée qui m'est arrivée. Apôtre Paul. Vous saviez apôtre Paul? Apôtre Paul, Oyo atanga l'école ya Gamalien. L'apôtre Paul qui a étudié à l'école de Gamaliel, celui qui avait la doctrine mosaïque, il est parti auprès de souverain sacrificateur afin de leur demander la lettre, c'est-à-dire l'autorisation pour aller arrêter tous les fidèles de Christ. Tous les fidèles tous les fidèles qui ont ramené la doctrine de Christ. Moïse. Parce que lui, il avait la doctrine mosaïque. Mais pendant il partait sur la route, il rencontra Jésus. Qu'on a changé la direction. Jésus a changé sa direction. Jésus lui dit maintenant, toi tu deviendras maintenant mon disciple. Ok, la loi de Moïse est la loi de Christ. Alors que la loi de Moïse combat la loi de Christ. Mais Paul tend à recevoir la loi de Christ. Mais Paul, au moment où il a reçu la loi de Christ, et la loi de Moïse est comme Paul. La loi de Moïse maintenant commence à combattre Paul. Paul sera koufa par rapport à la loi de Moïse. Paul, s'il est mort, c'est au travers de la loi de Moïse. Mais bien aimé, il faut éviter l'enseignement où noir et blanc surtout l'ancienne alliance. Mais bien aimé, nous devons éviter l'enseignement sur lequel les gens lisent noir sur blanc dans l'ancienne alliance. Parce que c'est ça qui détruit justement le peuple de Dieu. Parce qu'il touche l'ancienne alliance. Sans comprendre la révélation. Sans pour autant comprendre la révélation de cette chose. Parce que pendant tout le temps qu'il demeure dans la lettre, c'est par là que la vie a changé. C'est la raison pour laquelle la vie, les gens n'arrivent pas à donner leur vie en Christ. Parce que la loi de Moïse est sa vie. Parce que la loi de Moïse ne peut donner la vie. Oui, sa vie, c'est la loi de Christ. Celle qui peut donner la vie, ce n'est que la loi de Christ. Celle qui peut changer ta vie, ce n'est que la loi de Christ. Parce que Paul a dit que la loi de Moïse est vraie par rapport à Paul croyait que la loi de Moïse était vraie par rapport à la loi de Christ. Mais quand il a la loi de Christ, mais au moment où il a rencontré la loi de Christ, il a changé totalement sa vie. Paul a changé complètement sa vie. Il n'est plus resté le même. Mais pose-toi des questions.
Posons-nous des questions. Est-ce que la loi de Jésus Katinayo? Est-ce que la loi de Christ en toi? Pourquoi tu es la position moko? Pourquoi demeures toujours dans la même position jusqu'aujourd'hui? Tu as accepté de mourir avec Christ à la croix. Tu as crucifié le péché sur la croix. Pourquoi jusqu'aujourd'hui on continue à vivre la Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu continues toujours à demeurer dans le péché? Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon.